Je vous retrouve maintenant pour une nouvelle interview avec deux invités de l'entreprise Lafarge, constructeur de matériaux, béton et ciment. Bonjour à tous les deux. Alors, je vais commencer avec vous, Arnaud. Vous êtes chargé de développement. Que présentez-vous sur le salon Midimat ? En effet, oui, je fais le développement des produits spéciaux chez Lafarge PACA, donc sur toute la région. Ma spécialité, c'est plutôt les bétons de bâtiment et tout l'aspect environnemental des bétons. Donc sur les bétons de bâtiment, ici, je présente les bétons architectoniques, teintés, matricés par exemple. Sur les bétons avec les aspects environnementaux, c'est d'abord les réductions de carbone qui se jouent surtout sur le ciment, donc à la cimenterie par process industriel ou dans le produit, dans le ciment même. Et enfin, sur les aspects environnementaux concernant la ressource naturelle, depuis quelques années, on utilise des granulats recyclés dans le béton, donc qui proviennent de retour béton ou de démolition ou aussi d'excavation. Toutes ces choses-là, on les présente puisqu'elles sont quand même très utilisées dans les Alpes-Maritimes. On n'est pas sur un secteur qui est simple, il y a peu de foncier, on démolit beaucoup, on fait beaucoup d'excavation, on doit réutiliser tout ce qu'on trouve sur les terrains où on va construire. L'empreinte carbone, c'est un des enjeux, comme vous nous l'avez dit, pour l'entreprise Lafarge depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'on peut obtenir comme gain en réduction de CO2 sur ces produits-là ? Le poids carbone d'un mètre cube de béton, il y a quelques années, il se situait autour de 220-230 kg de CO2 du mètre cube. Déjà depuis 2 ans environ, nous on est plutôt dans les 170 kg de CO2 du mètre cube en moyenne, donc ça fait déjà une bonne baisse. On appelle ça du CO2 moins 20%. On fait maintenant plus que ça, on a une gamme dédiée qui s'appelle la gamme EcoPact. On fait du CO2 moins 30%, on est dans les 140 kg de CO2 du mètre cube à peu près. Et on va plus loin que ça, ce qu'on appelle la gamme EcoPact A, on fait environ 100 kg de CO2 du mètre cube. Donc ça, c'est des ciments différents avec différents composants qui émettent moins de CO2. L'explication, c'est qu'on a utilisé moins de clinker, qui est le composant de base, qui utilise de la roche calcaire qui a été fondue, donc qui perd le carbone qu'elle contient. On va utiliser d'autres composants qui ne contiennent pas de carbone, donc qui ne le perdent pas à la cuisson ou qui ont besoin de moins de cuisson, etc. Donc tout ça fait baisser l'impact carbone du béton. Quels sont ces nouveaux composants ? Et il y en a d'anciens qu'on utilise de plus en plus, par exemple ce qu'on appelle le laitier de haut fourneau, qui est un déchet qui sort des aciéries, qui est très utilisé aujourd'hui. Il y en a des nouveaux comme l'argile qui est calcinée en cimenterie, utilisée comme liant et qu'on intègre dans les ciments. Donc nous aussi on utilise de l'argile calcinée. Il y a du calcaire broyé qui n'est pas cuit, il est juste broyé, donc il ne met pas de carbone. Et ça, c'est les composants majeurs donc, qui viennent substituer le clinker, le composant de base du ciment, et qui du coup baissent l'impact carbone. C'est tout aussi résistant ? C'est tout aussi résistant avec tous les tests nécessaires qui ont été faits en amont, en labo, pour avoir les mêmes résistances. Donc c'est-à-dire qu'on fait ça pas à pas. Est-ce qu'on pourra atteindre les 0% d'impact carbone ? Oui, à horizon 2050, c'est l'objectif, zéro impact carbone. Là, on est en avance sur notre planning. Déjà, comme je vous ai dit, avec des substituts par rapport au clinker dans le ciment, avec des modernisations de cimenterie. Et la dernière étape, ça va être avec de la capture de CO2, donc ce qu'on appelle le CO2 fatal, qui sera émis en cimenterie, il sera capturé, soit injecté sous terre ou sous la mer, ou soit réutilisé. Et à ce moment-là, quand on aura fait ça, on aura bouclé la boucle et on sera arrivé au zéro impact carbone. Pierre, vous êtes aussi chargé de développement pour l'entreprise Lafarge, mais sur d'autres gammes de produits. Quelles sont ces gammes ? Je m'occupe pour ma part de tout ce qui est aménagement extérieur et chape fluide pour tout ce qui est intérieur, notamment aussi de développer la marque Hydromédia, qui est la solution de Lafarge pour désimperméabiliser les sols. Donc des bétons drainants. Aujourd'hui, en milieu urbain, c'est la majorité des bétons qui sont utilisés en drainant ou pas encore ? À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, mais nous travaillons en ce sens. Aujourd'hui, l'idée est de démocratiser ce revêtement de manière à ce que nous puissions désimperméabiliser les sols. La fonction première est de laisser passer le sol et, si le sol le permet, faire de l'infiltration directe et renvoyer l'eau dans la nappe phréatique. La mise en œuvre, elle peut être sur n'importe quel type de terrain ? Alors effectivement, si nous sommes sur un terrain argileux, nous avons la possibilité de poser notre béton drainant sur un revêtement qui lui aussi est drainant, ce qui va nous permettre de stocker jusqu'à 100 litres au mètre carré. Et donc on mettra un drain en partie basse, connecté à un exutoire, de manière à utiliser la structure comme une chaussée réservoir. Avez-vous des exemples de réalisation avec ce béton drainant ? Nous avons réalisé très récemment le parc paysager de Mougins avec notre béton Hydromédia minéral. Nous avons aussi désimperméabilisé différentes cours d'école, dont récemment la cour d'école à Mandelieu Marie Curie. Y a-t-il des limites à appliquer ce produit ? Oui, nous avons travaillé avec un bureau d'études pour faire des règles de prédimensionnement. Lorsque nous sommes en piéton, nous irons à 12 cm d'épaisseur, 15 cm pour du véhicule léger
et 18 cm pour les parkings de covoiturage. Dans tous les cas, nous laissons soit les véhicules légers emprunter nos bétons ou les voies pompiers, mais ce sont des passages occasionnels. Nous n'irons jamais sur de la voirie lourde. Pierre, est-ce qu'avec ces bétons drainants, on peut faire aussi des bétons décoratifs et avoir différentes couleurs? La première utilité de l'hydromédia a été de proposer une solution pour la gestion des eaux. Depuis la sortie du produit, nous avons travaillé sur l'aspect esthétique. Nous avons pu, dans un premier temps, le colorer, donc lui donner à peu près la couleur que l'on souhaite. Et par la suite, nous proposons une solution minérale qui revient à révéler la couleur du grain par un procédé de lavage qu'on effectue le lendemain. Quels seront les prochains produits, les dernières innovations chez Lafarge? Eh bien, nous avons eu un lancement de produits cette année qui s'appelle l'Hydromédia New Air. C'est un béton drainant dans lequel nous avons ajouté un additif qui va être capable de capter les NOx. Mais pas que, il va être aussi capable de capter du CO2. Le but de ce béton, effectivement, est de venir dépolluer l'air. Donc il a fait l'objet de plusieurs brevets et le premier coulage en France a eu lieu à Nice. Nous sommes très fiers d'avoir fait ce lancement de produits et nous espérons en 2025 réaliser le premier chantier. Merci à tous les deux. Merci Marion. Merci Marion. Et moi je vous retrouve pour une prochaine interview Midi Mat.